Bonjour Manuel Bompard, vous êtes député européen de la France Insoumise et face à la hausse des prix historique pour le gaz à 12,6%. On va y revenir. Et vous, votre proposition, c'est carrément de bloquer les prix. Mais avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on écoute Florian. Bonjour Florian. Florian, vous habitez à Saint-Étienne dans la Loire et en fait, vous savez déjà combien ça va vous coûter cette hausse du prix. 12,6% de plus pour le gaz. Vous avez déjà fait le calcul ? Oui, effectivement. Donc, normalement, on paye entre 70 et 80 euros par mois Oui. de facture de gaz, sachant qu'on est au gaz de ville, donc pour la cuisine et pour le chauffage. Oui. Et donc, 12,6%, ça fait que si on a un hiver un peu rude ou autre, on va monter à quasiment plus de 90 euros, quoi. Donc, ça fait une vraie différence. Et en plus, vous le dites, en effet, l'hiver, il peut être rude quand même à Saint-Étienne parfois. Donc, il faut quand même pouvoir se chauffer. Vous allez du coup réduire. Est-ce que vous vous dites déjà, tant pis, on aura un peu froid, ou alors est-ce que vous allez essayer de faire des économies par ailleurs? Comment vous voyez les choses? alors faire des économies, ça va être compliqué quand on a un salaire pour 4. Moi, je suis père au foyer, donc je m'occupe de mes enfants, de ma maison. D'accord. Rajouter à ça, depuis quelques mois, on doit acheter du gel hydroalcoolique, des masques, tout ça. Bien Donc c'est sûr. quand même déjà le budget est déjà grévé, si vous voulez, par des dépenses annexes. Mais là, 12,6%, je trouve ça d'une violence inouïe. C'est du jamais c'est vu. incroyable. C'est simple, c'est d'une Non. violence inouïe. En effet, plus 44% en 2 ans. Voilà ce que ça donnera. Florian, restez avec nous. Je voudrais justement que Manuel Bompard vous expose sa solution parce que pour vous, c'est simple, il faut bloquer. C'est simple, oui. Enfin, en tout cas, c'est indispensable. Franchement, la hausse, elle est vertigineuse. C'est 12,6, mais ça s'ajoute à d'autres hausses sur les mois précédents. Je crois que c'est à peu près 30% depuis le mois de mai. Donc, honnêtement, c'est juste pas tenable. Donc, le blocage des prix, ça existe, c'est possible, ça a déjà été fait. Je me rappelle sous le gouvernement Fillon, par exemple, ça avait été fait, le blocage des prix du gaz. Et je pense qu'il faut aussi inclure le prix de l'électricité. Et je crois que c'est indispensable. En tout cas, c'est une mesure d'urgence. Après, on peut faire d'autres choses de plus long terme, mais à court terme, il faut faire ça. Est-ce que le risque, c'est pas justement, et ça avait été le cas au moment où ça avait été fait par le gouvernement Fillon, c'est qu'en effet, ça bloque. Alors ok, on bloque pendant quelques mois, on a l'impression que ça va mieux, puis finalement, du coup, derrière, on se retrouve avec des hausses monumentales. Non, mais bon, bien sûr que le risque, c'est qu'après, ça soit répercuté plus tard, mais en tout cas, il faut le faire tout de suite parce que les prix du gaz, ils peuvent rebaisser après, et donc ça devient un peu moins grave. Mais surtout, ensuite, il faut avoir des mesures qui sont des mesures de plus long terme. Lesquelles? Par exemple, moi, je pense qu'il faut aller vers une forme de progressivité du prix du gaz et de l'électricité, c'est-à-dire les premières tranches, celles qui sont indispensables à la vie, elles pourraient être gratuites, et après, quand on utilise davantage, ça soit un petit peu, on paye Attendez, un peu plus je cher. veux comprendre, ça veut dire qu'on payerait moins le gaz. C'est en fonction des revenus ou c'est en fonction des besoins? Non, en fonction de l'usage. C'est-à-dire que quand on utilise juste le gaz ou l'électricité pour se chauffer, c'est indispensable à la vie courante. C'est un peu différent quand on l'utilise pour chauffer sa piscine, pour aller vite. Je parle de l'électricité là. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir une tarification qui est une tarification progressive. Voilà. Ensuite, on peut jouer sur la fiscalité. Vous savez que le gaz et l'électricité sont taxés à 20%. On pourrait le comptabiliser comme des produits de première nécessité, le passer par exemple à 5,5%. Et puis après, il y a une autre question quand même, c'est qu'on nous a vendu l'ouverture à la concurrence dans le gaz et dans l'électricité comme étant la solution qui allait conduire à des baisses de prix. Honnêtement, ça c'est pas du tout ce qui s'est produit. On a fait les calculs depuis la privatisation de GDF en 2004, il y a 75% d'augmentation du prix du gaz. Donc vous voyez, on a dit à tout le monde, bon, vous allez avoir plein d'opérateurs, on va vous appeler tous les jours pour vous laisser choisir l'opérateur que vous voulez, ça va vous permettre de baisser les prix. Honnêtement, c'est pas ce qui s'est passé.